Je ne voulais pas rentrer chez moi sans la lampe magique. Et de toute façon, je n'avais plus aucune idée de l'endroit où j'étais. Tu as pénétré sans autorisation dans mon domaine maritime. Par toutes les tempêtes, dis-moi comment tu t'appelles. Simbad, le marin. Tu vas réveiller l'océan pour notre ami Simbad. Il était une fois au pays du rêve. Bonne journée, mon cher Simbad. À toi aussi, mon cher Alabar. Bonne journée à toi, mon ami. Bien sûr. Regarde, c'est drôle. La plume d'un oiseau de mer. Imagine le chemin qu'elle a dû faire. Elle en a vu des choses. Certainement. Ça me rappelle un de mes très anciens voyages. J'avais de très graves ennuis. Quand une plume comme celle-ci me sauva la vie. Et me sauvant la vie, elle m'a permis de continuer mon aventure et de faire fortune. Ce sont les voyages qui façonnent les hommes à la barre. J'avoue que je ne te suis pas très bien. Viens à la barre, je vais te raconter l'histoire d'un marin désargenté et du fantastique voyage qui fit que son rêve devint réalité. J'étais encore un jeune homme. J'étais à peine plus âgé que toi. Je n'avais rien, si ce n'est les vêtements que je portais. Et j'avais le cœur rempli du grand désir d'aventure. Un jour, un phénomène étrange se produisit. Oh, mais c'est toi, mon cher Simbad. Comment se fait-il que tout Bagdad se soit précipité sur ce quai avec autant d'allégresse? L'eau du fleuve se serait-elle changée en or? Le calife vient de ramener la fameuse lampe magique. Pour célébrer son anniversaire, il a promis de faire appel au génie, vois-tu? Et d'offrir à la ville de la nourriture, des vêtements et toutes sortes de bonnes choses. Waouh! J'avais jamais vu une telle beauté. Ah oui, elle est magnifique. Saurais-tu qui c'est? Eh bien, il s'agit de la princesse Morgiana, la fille du calife. Pense-y, mon ami, mais pense-y en rêve, parce qu'elle vit dans un monde absolument interdit aux marins sans fortune, comme toi et moi. Alors, je m'arrangerai pour faire fortune et gagner la princesse. Mon bon peuple de Bagdad, celui qui peut accéder au bonheur est un homme qui a de la chance. Et il doit avoir la sagesse de partager ce bonheur avec ceux qui lui ont favorisé la chance. Et voici le génie. Oh! Vos désirs seront tous exaucés, grand maître. Oh! Je veux de la nourriture et des vêtements pour tous mes amis qui peuplent la ville de Bagdad. Vos désirs sont des ordres. Ça veut dire quoi? Parlons discrètement. Celui qui possède la lampe magique possède tous les pouvoirs du génie. Et le génie répond aux désirs de son maître sans la moindre faiblesse. On a vraiment de la chance que notre calife soit un homme de bien. Tu te rends compte si le génie devait obéir aux ordres d'un tyran? Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez là-bas, dans le fleuve. Maintenant, c'est moi qui possède la lampe magique. Je possède le pouvoir et la force du génie. Débarrasse-moi de ce vieux fou, génie. Obéis-moi. Mes désirs sont des ordres. Tes désirs sont désormais sans écho.
C'est moi qui détiens la lampe. Retourne dans ta lampe, génie. Mes désirs sont tes ordres. Prenez garde, je suis le vieillard de l'océan. Votre destin est entre mes mains. C'est moi qui ai le contrôle de la mer. Et tout homme qui viendra m'y chercher se fera aspirer par le fond et mourra en guise de récompense. J'offre une fortune à celui qui aura la vaillance de me ramener la lampe magique. Moi, Simbad, je n'ai rien à perdre et tout à gagner. J'ai besoin de ta fortune, calife. Grâce à elle, mes rêves pourront devenir réalité. Qui veut venir avec moi? Moi, Simbad, j'embarquerai volontiers avec toi. Je suis prêt à te suivre, même jusqu'au bout du monde. Peut-être que c'est là que notre voyage va nous conduire. Moi aussi, moi aussi. Je viens avec toi, Simbad. Nous ramènerons la lampe magique tous ensemble. Que le vent vienne s'engouffrer dans nos voiles. Oui! Père, d'où venait le vieillard de l'océan? Il venait de l'île Noire. Il venait de l'intérieur du pays des larmes. Et vois-tu, il ne le quittait que pour aller répandre sa noirceur au-delà des mers. Pourquoi personne ne s'était encore jamais débarrassé de lui? Eh bien, parce que personne ne savait où se trouvait l'île Noire. De nombreuses expéditions punitives avaient déjà échoué. Terre! Terre! C'est une île comme je n'en ai encore jamais vue. Vois-tu quelque chose, Simbad? Non, rien. Ni fruits, ni légumes. Ni cours d'eau pour se désaltérer. Et si mes yeux ne m'abusent pas, j'ai comme l'impression qu'elle respire. Que dis-tu? Elle respire. Oh! Oh, Simbad, attention! Regarde là! C'est qui? Mais elle est vivante! Attention, le monstre vient sur nous! Là! Retourne vers là! Là! Oh, que faire? Ramez, les amis! Il y va de notre survie! Ramez! Je dérivais sans but, dans un monde inexploré. Et je ne pouvais plus revenir en arrière. Je ne savais pas du tout sur quel rivage j'allais accoster. Vois-tu, à la barre, je ne m'étais jamais senti aussi seul. Un morceau de viande tout gorgé d'eau. C'était la seule nourriture que j'avais. Ce n'est pas ça qui allait me mener bien loin.
c'était un oiseau monstrueux appelé Roc. Mon grand-père m'en avait parlé quand j'étais petit. Et le dôme blanc derrière lequel je me cachais, eh bien, c'était son œuf. Il fallait que je m'échappe avant que je ne lui serve de petit déjeuner. En tout cas, il y avait une chose que je possédais et que lui n'avait pas. C'était l'intelligence. La faculté de penser à la barre. La faculté de penser est le trésor exclusif de l'homme. La folle poursuite après le vieil homme de la mer m'avait mené très loin. J'étais perdu, perdu dans un monde oublié de mes contemporains. Une vallée de diamants, entourée de parois infranchissables. Une fortune à portée de la main. Mais pour en faire quoi? Jamais tant de richesses ne m'avaient semblé aussi inutiles. Tu as raison de te moquer de l'homme riche. Je donnerai toute ma fortune pour pouvoir voler comme toi, oiseau. Écoute, j'ai un cadeau pour toi. Mais il faut que tu viennes me sortir d'ici. Tu entends, l'oiseau? On aurait bien dit que cette fois, la chance m'avait abandonné. Et j'étais quand même un peu jeune pour servir de festin à ce serpent gigantesque.
te l'ai déjà dit, mon enfant. Il y a des jours où une simple plume peut être très utile pour l'homme. Cette plume géante m'a sauvé la vie. Et quand tu as quitté cette île, vers où es-tu allé? Eh bien, j'ai pris la mer pour repartir à la recherche du vieillard de l'océan. Je ne voulais pas rentrer au pays sans la lampe magique. Et de toute façon, je n'avais plus aucune idée de l'endroit où j'étais. J'espérais simplement que le vieillard finirait par me trouver. Et cet espoir ne tarda pas à se réaliser. Tu as pénétré sans autorisation dans mon domaine maritime. Dis-moi comment tu t'appelles. Simbad, le marin. Tu as confondu courage et témérité. C'est la folie qui t'a guidé. Et comme tous ceux qui sont venus ici avant toi, tu vas le payer. Se débarrasser d'un démon n'a rien à voir avec la folie. Tu sais que tu me fais rire. Je devrais te mettre dans une cage et te garder avec moi pour les jours de cafard. Seulement, je ne vais quand même pas perdre mon temps avec un bouffon. Tu peux dire adieu à ton monde, Simbad. Tu n'auras plus jamais l'occasion de le voir. Vos désirs seront tous exaucés, grand-mère. Le jeune homme que tu as devant toi est un marin, génie. Et il me semble tout à fait normal qu'un homme qui a vécu de la mer périsse par la mer. Tu vas réveiller l'océan pour notre ami Simbad. Vos désirs sont des ordres, grand maître. Voilà un arc-en-ciel bien étrange. Une île arc-en-ciel? Mais quel genre de gens pouvaient habiter sur une île pareille? Ah, en juger par la taille des empreintes que j'avais trouvées sur la plage, ils devaient être immenses. Que voulez-vous, gentil monsieur? Je vous en prie, ne me faites pas de mal. Prenez tout ce que vous voulez et partez. Mais je n'ai aucune envie de vous faire du mal. Et je ne me permettrai jamais de prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Alors, vous n'avez pas été envoyé par Baba Mustapha? Baba Mustapha? Non. Je m'appelle Simbad. Et je ne suis qu'un simple marin. Et moi, je m'appelle Amal, étranger. Je suis le chef de cette tribu. On nous appelle les Bradoul Badoul. Nous aurions bien aimé vous offrir quelque chose, mais depuis l'arrivée de ce tyran, nous n'avons plus grand-chose à offrir à qui que ce soit. Dites-moi, et ces singes, pourquoi restez-vous là à trembler comme des poltrons, en les laissant vous voler tout ce qui vous reste? Mais ce ne sont pas des singes dont nous avons peur. C'est de Baba Mustapha, monsieur. Un cyclope démoniaque de plus de 15 mètres de haut. C'est lui qui nous envoie ces singes chapardeurs. C'est à lui qu'ils ramènent tout ce qu'ils nous prennent. Et ils nous rançonnent. Et c'est le prix que nous avons à payer pour avoir la tranquillité. Et maintenant? Maintenant que vous n'avez plus rien, comment allez-vous faire pour lui payer la rançon? Nous sommes sûrement encore capables de lui fabriquer une autre paire de chaussures, peut-être. De chaussures?
Eh oui, de grandes chaussures. Et c'est alors qu'il me raconta la triste histoire des Badroul Badour. C'était il y a très longtemps une tribu très fière et très prospère. Mais un jour, Baba Mustapha arriva. Mais lorsque cette tribu refusa de lui payer une rançon, il marcha sur le village. Et avec ses énormes pieds, il écrasa tout ce qui se trouvait sur son passage. Pourquoi ils ne se sont pas défendus? Eh bien, il faut savoir que Baba Mustapha avait brisé leur courage et leur volonté, exactement comme il avait écrasé leur village. Et ils perdirent leur dignité. Ensuite, Baba Mustapha nous ordonna de prendre nos maisons écrasées pour lui fabriquer de très grandes chaussures. On les lui fit, et j'ai honte de le dire, nous avons oublié qu'une fois nous avons été braves. Oh, je vous en supplie, Simbad, voulez-vous nous aider? Je le ferai avec plaisir. Mais j'ai déjà perdu beaucoup de temps. Je suis à la recherche de l'île Noire et je ne sais comment y aller. Vous avez bien dit l'île Noire. Oui? Mais j'en connais parfaitement le chemin. Je veux vous aider. Aidez-nous à nous débarrasser de Baba Mustapha. C'est entendu. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Oh, merci. Et bonne chance. Mais qu'est-ce que nous avons là, hein? Un ver de terre, une petite limace, ou un petit homme d'or, rien du tout, qui vient dérober les trésors du grand Baba Mustapha. Alors, parle. J'aimerais savoir qui tu es. Je ne suis ni un ver de terre, ni une limace. Je suis un homme. Et comparé à vous, tous les hommes sont petits et ridicules. Mais je ne viens pas pour vous voler au Baba Mustapha. C'est vous qui êtes le voleur. Tu as osé traiter le grand Baba Mustapha de voleur. Cette phrase n'est pas tout à fait juste. Vous êtes un voleur, mais vous n'êtes pas un grand. Je dois dire que tu es un petit homme malin et rapide, mais tu n'es pas assez rapide pour moi. Mais qu'est-ce que vous allez faire de moi? Tout est possible. Je verrai bien, petit homme. Oui, tout est possible. On verra. Tu resteras ici en attendant que je me décide sur ton avenir. Sois bien sage, avorton. Mais qu'est-ce que tu pouvais faire? Il n'y avait absolument rien à faire. Ça arrive parfois dans la vie.
Ce volcan éteint me servira-t-il de tombeau? Ah, une mangouste. Tiens. Toi, tu n'es pas venu ici pour me tenir compagnie. Ah, oui, je vois. Tu as faim et tu es en train de chercher à manger, hein? Je crois que j'ai quelque chose pour toi. Regarde, tu vas adorer ça. Seulement, on va faire un marché tous les deux. Tu vas me montrer le chemin par lequel tu es venu. Et tu n'as pas eu peur de la perdre dans l'obscurité? Oh, que si. Mais c'est là que les diamants, qui jusqu'alors ne m'avaient servi à rien, trouvèrent toute leur utilité. Tremblant comme la flamme d'une bougie en plein vent, ce diamant me sortit du long cauchemar dans lequel j'étais plongé. Et il m'éclairait le chemin de la liberté. Ce diamant avait autant d'éclat que le grand soleil qui m'accueillit à la sortie. Ah, je n'oublierai jamais l'image de ce diamant qui, tel un feu follet, me sauva la vie. Une fois libre, tu as pu repartir à la poursuite du vieillard de l'océan? Eh non, pas tout de suite. J'avais passé un contrat avec les Badroul Badour. Il fallait l'honorer. Ton déjeuner est terminé. Ça va donc être l'heure de ta petite promenade digestive. On va certainement retourner au volcan. Qu'est-ce qui serait bon à déguster après les arbres fruitiers, hein? Un petit homme bien en chair, peut-être. Sais-tu que le petit homme en question s'est échappé? Quoi? Qui vient susurrer de tels mensonges au grand Baba Mustapha? Ce n'est pas un mensonge. Il t'a berné, c'est tout. Va vérifier. Il est parti. Penche-toi un peu. Tu verras peut-être où il s'est caché. Allez, encore. Oui. Petit homme, où es-tu? Je suis là. Mais je te l'ai dit. Penche-toi encore un peu et tu me verras. J'ai pratiquement la tête dans le volcan et je ne te vois toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es tout simplement ligoté avec ta propre barbe. Et figure-toi que c'est un petit homme qui est à la base de tout ça. S'il te plaît, libère-moi! Te libérer? Pour que tu continues à voler et à détruire ce qui ne t'appartient pas? Non, je te promets, je ne le ferai plus! S'il te plaît, libère-moi! Désormais, ton sort est entre les mains des Badroul Badour.
Espérons que Baba Mustapha profitera de cette situation inconfortable pour revenir à des sentiments plus civilisés. Et si c'est le cas, nous le libérerons sous peu. Merci encore, Simbad, mon ami. Tu nous as enfin rendu notre fierté. Mais vous ne l'aviez jamais perdu. Vous l'aviez simplement un petit peu oublié. Alors qu'elle était pourtant à l'intérieur de vous. Alors rappelle-toi bien, fais voile vers le soleil pendant 5 jours, cher et brave Simbad. Et alors tu arriveras dans le royaume de Serendib. Là, tu offriras au roi les trésors que nous t'avons donnés, et il t'indiquera le chemin qui mène à l'île Noire. Mais tu n'obtiendras ce précieux renseignement qu'avec une offrande. Au revoir. Au revoir. Tu resteras à tout jamais notre ami. Au revoir. Après tout ce que tu avais enduré, tu aurais pu abandonner ton rêve et rentrer à la maison. Abandonner son rêve, c'est facile, mon fils. Mais ça rend ton prochain rêve plus difficile à atteindre. Et tu es très vite tenté de ne plus rêver du tout. Accroche-toi fermement à tes rêves à la barre et ne les laisse jamais s'enfuir. Le rêve est la seule chose que les gens ne peuvent jamais t'enlever. Fais tourner, hors-le et avale-le. D'abord le bateau, et ensuite le jeune homme qui s'obstine à me suivre. T'es content de me voir, hein? Quant à moi, je suis très surpris de te voir. Mais je ne suis pas content du tout. Tu as échappé à tous les pièges que je t'avais tendus pour te détruire. Et ça me déplaît énormément. Hein? Tu as eu de la chance pour 10, ce qui est rare dans la vie d'un homme. Hein? Mais cette fois, tu vois, la chance finit par te lâcher. Les océans en ont assez de te supporter. Ils veulent t'absorber tout entier. Et cette fois, je n'ai pas l'intention de les décevoir. Regarde autour de toi. Tu ne trouves pas que le nom de Simbad pourrait devenir synonyme de fou? C'est alors que j'ai eu une vision très étrange. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Des poissons volants. Des poissons volants? Les poissons ne peuvent pas voler, père. Je le sais aussi bien que toi, à la barre. Mais en tout cas, ces deux-là volaient bel et bien. Je te le jure. Voilà même qu'ils se mirent à battre des ailes dans ma direction. Ce n'était peut-être que les hallucinations d'un homme qui est en train de se noyer. Peut-être était-il réel. Mais l'heure n'était pas aux suppositions. La seule chose que je voyais, c'est qu'ils allaient me sortir de là. Mais pourtant, de drôles de pensées agitaient mon esprit. J'eus des frissons à l'idée qu'ils pouvaient être envoyés par le vieillard de la mer. C'est alors que j'aperçus un bateau. Je décidai de sauter sur l'occasion. Après tout, j'étais un marin, pas un homme-oiseau. L'idée de pouvoir me tenir à nouveau sur le pont d'un bateau me donna un regain d'énergie. Regardez ce que nous venons de ramener à bord. Un rat de l'océan. Je ne savais pas quel sort on allait me réserver, mais je commençais à me demander si je n'aurais pas mieux fait de continuer ma route avec les poissons volants. Eh oui, j'étais prisonnier des pirates.
Qu'est-ce que vous voulez de moi? Que tu nous prêtes un petit peu de ton temps, rat de l'océan. Nous sommes sur l'île des éléphants pour le trafic de l'ivoire. Il est entassé dans le cimetière des éléphants et on n'a plus qu'à en prendre livraison. Qu'est-ce que ce genre de trafic a à voir avec le fait que je sois attaché à cet arbre? On voit qu'il n'a pas encore rencontré Nambar. Mais qui est-ce, ce Nambar? Nambar n'est pas un personnage tout à fait comme les autres. C'est toi, rat de l'océan, qui va l'occuper. Et pendant ce temps-là, nous pourrons aller récupérer tranquillement notre cargaison d'ivoire. Mes hommes et moi, nous te remercions, tu sais, parce que nous n'aurions jamais pu faire ça si tu n'étais pas là. Qu'est-ce que c'est? Ça, mais c'est Nambar. Nambar n'aime pas beaucoup les intrus. Alors nous allons te laisser avant qu'il arrive. Mais qu'est-ce que ce Nambar a à faire avec moi? Je crois que tu ne vas pas tarder à le découvrir. Calme-toi, mon gros. Ce n'est pas sur moi qu'il faut passer ta rage. Réserve donc ta violence et ta colère pour ceux qui nous ont fait du mal à tous les deux. Nous allons faire cause commune. Allez, viens. Nous allons livrer cette grande bataille ensemble. Allons-y tout de suite. Au cimetière des éléphants. Une fois qu'on aura vendu tout ça, on va enfin pouvoir vivre comme des rois. Au secours! Attention, les éléphants deviennent fous. Plus vite! Plus vite! Même si je suis très content de les voir s'en aller, ils emportent avec eux la seule chose dont j'avais besoin pour continuer ma route. Un bateau. Sans bateau, je vois mal comment je pourrais atteindre le royaume de Serendib. Merci. C'est un excellent radeau. Et ce furent finalement mes amis les éléphants qui surent me remettre sur la vraie route du fabuleux royaume de Serendib. J'étais émerveillé au spectacle de ce monde magique et souterrain dans lequel je naviguais. Les diamants qui scintillaient autour de moi étaient comme des milliers d'étoiles qui éclairaient ma route. C'était le royaume de Serendib. Ça alors, des chevaux? Dis-moi, étranger, tu sais que tu as fait fuir un cheval de mer. Peut-être que ça aurait été la monture idéale. J'ai du mal à vous comprendre. Mais ça ne m'étonne pas. Toi, tu peux te mouvoir librement. Alors que moi,
Le roi de Serendib, j'en suis réduit à me déplacer sur ce fichu palanquin à cause de tous les kilos que j'ai en trop. J'ai pratiquement fait le tour du monde pour venir vous trouver, Votre Majesté. Ah oui? Eh bien, figure-toi que tu es arrivé juste à temps pour ton exécution. Mon exécution? Est-ce que tu serais dur d'oreille? Ce cheval de mer que tu as fait fuir aurait pu devenir ma monture préférée. Mais, Votre Majesté, je suis venu jusqu'ici pour vous demander le chemin de l'île Noire. Ah oui? Et tu m'as apporté un cadeau, j'espère. Oui, bien sûr, j'en avais un, mais... malheureusement, je l'ai perdu dans les profondeurs de l'océan. C'est vraiment dommage. J'adore recevoir des cadeaux. Un moment, Votre Majesté. Je peux vous faire un cadeau qui résoudra tous vos petits malheurs. Hein? Une selle. C'est quoi une selle? J'accepte volontiers ton cadeau et je t'en suis très reconnaissant. Maintenant, je vais t'indiquer le chemin qui mène à l'île Noire. Quant à moi, je vais enfin pouvoir me déplacer normalement. Je vais rattraper le temps perdu. Adieu, mon ami. Et c'est alors que je laissais derrière moi le royaume souterrain de Serendib. La mer avait viré au noir. Je ne devais plus être loin de l'île du même nom. Mais quel genre de malédiction portes-tu en toi, Simbad? Tu as si bien réussi à échapper à tous les pièges que je t'ai tendus que tu es pratiquement devenu mon cauchemar permanent. Mais attention, il n'y aura pas de prochaine fois. Étant donné la noirceur du corail, je savais qu'il s'agissait de l'île Noire. J'arrivais alors dans le palais des larmes, appelé ainsi à cause des larmes de tous les marins. Marins disparus dans les tempêtes que le vieillard appelait de ses vœux pour faire sombrer les navires. Le butin de guerre était d'ailleurs assez impressionnant. Vénéré m'a prévenu de ta venue en ces lieux. Il m'a aussi donné l'ordre d'interrompre le cours de ta vie. Ton maître n'est qu'un monstre tyrannique. Je n'ai pas à me prononcer sur ce sujet. Je suis là pour répondre à tous les souhaits qu'il exprime et exécuter ses ordres. Alors comme ça, tu prétends être un génie? Je ne le prétends pas. J'en suis vraiment un. Tu m'as quand même bien vu sortir de la lampe magique. Oh, c'est un truc de magicien. Même moi, j'arriverai à rentrer dans une lampe aussi grande. Je saurais vraiment que tu es un génie si tu réussis à entrer dans quelque chose d'aussi petit que ce diamant que je tiens dans la main. Je suis prêt à te prouver tout de suite que je suis un authentique génie, et toc. Après ça, je t'inventerai une mort des plus déplaisantes pour te punir de ton insupportable scepticisme. Je ne sais pas comment sortir de là. S'il te plaît, aide-moi. Il existe un moyen. Montre-moi, s'il te plaît. Et à l'avenir, tu seras mon seul maître. Je ferai tout ce qu'il te plaira. Pour sortir du diamant, tu dois simplement fermer les yeux sur tout ce qui est mal. Et écouter ce qu'il y a de bon dans ton cœur. J'attends humblement vos ordres, grand maître. Ah, encore toi. Oh, non, c'est En tant que ton nouveau maître, je te demande de capturer le vieillard de l'océan et de faire en sorte que le mal qui est en lui ne puisse plus jamais sortir. Arrête! C'est moi qui suis ton maître. Est-ce que tu m'entends, génie? Je suis... Vois-tu, mon fils, au sortir de toutes ces aventures, j'étais un homme riche. Et je pus enfin réaliser mon rêve le plus fou quand la princesse devint ma femme. Ah, ma tendre épouse.
Allons nous promener dans le jardin pendant que notre fils médite sur l'histoire que je lui ai racontée. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cadeau de mariage, offert par le calife. C'est étonnant. Je me demande si tout ça est bien vrai. Vos désirs seront tous exaucés, grand-mère. Eh oui, c'était vrai.